Bonsoir, soyez les bienvenus à Guanajuato, au Mexique, pour le deuxième rendez-vous du championnat du monde des rallyes, avec une cérémonie de départ et une super spéciale dans la ville souterraine, digne des super productions hollywoodiennes. Bonsoir Georges Billard. Bonsoir Gérald. Georges, après la neige suédoise il y a 3 semaines, nous étions ce week-end en altitude mexicaine entre 2000 et 2700 mètres. Et oui, c'est haut, c'est chaud et c'est beau. 50 000 spectateurs pour une première mondiale, une spéciale souterraine sur pavé et en pneus froids juste après le podium, s'il vous plaît. 1 petit kilomètre seulement, mais ça c'est du chaud. C'est pas vraiment du rallye, mais c'est très télégénique. Alors, nous sommes au Mexique pour ce deuxième rendez-vous du championnat du monde avec un rallye qui n'a rien à voir avec la neige suédoise. Il est centré à León, à 400 km au nord de Mexico. C'est la 5e ville la plus peuplée du Mexique. 1,2 million d'habitants. C'est le pays de la Corona et de la tequila, comme vous avez pu le voir. Et un parcours très rapide, Georges. À la terre sèche, sablonneuse, avec des pierres, des ornières, mais c'est très rapide, de longues courbes et les suspensions doivent particulièrement absorber beaucoup de difficultés. Première journée, elle est dominée par Citroën avec 10 meilleurs temps sur 10 et cet homme en tête, devant lui, Sébastien Ogier devant Sébastien Loeb. Avec une nouveauté cette année, la Power Stage est une spéciale qui attribue des points supplémentaires aux pilotes qui s'y imposent. Et Peter Solberg va y attacher une importance démesurée suite à ses problèmes électriques le premier jour. Peter Solberg de retour dans le siège pilote après ses problèmes avec la police suédoise, mais il va malheureusement perdre pas mal de temps, 7 minutes avec un câble détaché et puis se faire une belle petite chaleur. Pas mal de sorties, on a vu les Ford également avec pas mal de problèmes de crevaison et puis une sortie pour le Hollandais Dennis Kuipers et son copilote belge Fred Miklot que l'on a l'habitude de voir habituellement avec Freddy Loax. Exactement. Ils étaient 7e, c'était pas mal puisqu'ils découvraient la voiture et le parcours. Mais Ford là, Fiesta RSWRC. Mais là, ces tonneaux vont abîmer l'arceau et c'est terminé pour eux, malheureusement. Sorti dans la première spéciale du deuxième jour. Un autre Belge, Stéphane Prévost, était avec le Russe Novikov. Eux aussi vont connaître l'abandon, radiateur crevé, le deuxième jour, malheureusement, alors qu'ils étaient 5e, remarquable 5e. Le nouveau Novikov était arrivé pourtant. Le petit Russe. La deuxième journée, Loeb revient et prend la tête, Georges, avant de connaître un problème de fiabilité sur la nouvelle DS3. Et oui, comme l'an passé, dans la spéciale de Duarte, très sinueuse, il avait pris 20 secondes d'avance, et puis avant le départ de la spéciale 15, rien ne va plus, il arrive tout juste dans les temps au contrôle horaire, la voiture est bloquée en 3e, ils doivent réparer et débloquer cette boîte. Et en fait, c'est Daniel Elena, le copilote, qui va jouer les MacGyver en prenant une goupille du pare-choc arrière pour réparer ce levier de vitesse qui était bloqué. Citroën va de nouveau dominer. Ogier va terminer la deuxième journée en tête avec 10 secondes d'avance sur Loeb. Mais il a commis une erreur dans le parc de service et il y a une sanction qui plane au-dessus de sa tête. Il doit attaquer pour prendre un maximum d'avance. Et dans cette super spéciale sur un circuit de rallycross en fin de journée, les deux vont se partager les meilleurs temps. Derrière, Ford est à la traîne. Hirvonen est déjà à 1 minute 30 et Latvala à 2 minutes 43 suite à de nombreuses crevaisons. Et il faut dire que le trio de Ford balaye, puisqu'ils étaient 1, 2 et 3 en Suède. Ce sont ces 3 voitures qui ouvrent la route ici. C'est très pénalisant. Est 6e. Voici le classement au terme de la deuxième journée de course. En tête, Ogier devant Loeb à 10 secondes. Derrière, les Ford sont loin avec Hirvonen et Latvala. Solberg est revenu 5e. Eusberg est 6e.
Solberg qui a perdu du temps et qui s'est fait la grosse chaleur de la journée. Il est déchaîné, hein. Il revient de la 13e à la 5e place, 4 meilleurs temps. Et là, il nous explique, j'ai fait un tête à queue en l'air, j'ai carrément spiné in the air. En fait, il avait cassé son levier de vitesse et donc n'a pas pu descendre à rapport juste avant cette difficulté. Il s'est fait très chaud. Ouais, il s'est fait une grosse chaleur là, hein, Peter Solberg. Il nous explique qu'il va devoir attaquer à fond. Il reste juste 3 spéciales pour la dernière journée, dimanche, la dernière journée de course. Et il va essayer il va essayer d'aller chercher les 3 points attribués au vainqueur de la dernière spéciale, cette fameuse Power Stage. Petit matin du 3e jour, il reste 2 vraies spéciales avant la Power Stage, 29 et 24 km. En fait, il n'y a que 60 km de spécial à disputer, avec des portions déjà utilisées, donc moins de nettoyage pour celui-ci. Qui s'élance avec à peine 10 secondes d'avance. 10 secondes, point 5. Sur Sébastien. C'est faisable, hein, Georges, hein, parce que si on analyse de manière brute ce rallye du Mexique, Ogier a dominé Loeb jusqu'à présent. Tout à fait. Mais on est ici dans la spéciale la plus difficile, la plus piégeuse du rallye. Une spéciale de 29 km. Et Loeb se doit de maintenir la pression sur son jeune coéquipier de team. Il est idéalement placé, évidemment, il s'élance derrière son jeune équipier et néanmoins rival. Donc la route est un peu plus nettoyée pour lui, même si, je le répète, on a déjà parcouru une bonne partie de cette spéciale et donc il n'y a pas trop de poussière. On est avec Ogier et oh là! Ah, il est sorti un peu large là. On s'arrête. La note c'était étroit et malheureusement il ne l'a pas réalisé l'étroit. Il est sorti trop large. Catastrophe pour le leader Sébastien Ogier. On revoit ce qui s'est passé. Un peu trop vite en entrée de virage. Pas de possibilité d'aller à la corde. Vous avez vu le muret. Tout à fait. Et donc là, catastrophe. Le pivot avant-gauche est cassé net, c'est l'abandon et du coup Sébastien Loeb se retrouve seul en tête avec plus d'1 minute d'avance sur Mikko Hirvonen. 1 minute 37 1 minute 37, c'est donc là. Regardez, vous avez vu le geste de Sébastien Loeb? C'est game over. Il pense au championnat constructeur, à son employeur Citroën à ce moment, il se dit ah non, c'est pas vrai. Loeb ne veut pas gagner avec Ogier qui abandonne. Ça doit le soulager quand même très fortement. Parce que la bagarre était très très chaude. Hein. Donc il nous dit, hein, bon, évidemment, j'étais pas très heureux de cela. Il est déçu pour l'équipe, ça c'est clair. Mais c'était son boulot de pousser, il devait absolument lui mettre la pression. Il est là pour gagner, hein, tout compte fait. Il dit quand même que c'est quand même un peu bizarre de devoir se battre avec son coéquipier, faisant peut-être allusion au manque de consignes de Citroën et de prise de responsabilité d'Olivier Kennel. Latvala est maintenant 3e. Ils vont tous lever le pied, sauf lui. Il va encore signer un meilleur temps dans la spéciale suivante. Latvala qui sera le premier le samedi à mettre fin à 38 meilleurs temps d'affilée de Citroën au Mexique. C'est fou ça, hein? La meilleure force c'était lui, hein. Très clairement. Il a été retardé par des crevaisons, mais il a montré encore une fois sa pointe de vitesse. Oh, de manière originale, il disait le seul problème en fait, il se situe entre le volant et le siège. C'est-à-dire lui-même. Solberg, lui, il va piano pour se concentrer sur la dernière spéciale où là, il met les gaz. Il a même pris le risque de ne partir qu'avec une seule roue de secours, contrairement à tous les autres. Il est donc prudent jusqu'à cette spéciale où il a décidé de frapper fort, puisqu'elle donne la possibilité de récolter des points supplémentaires. Le voici, Peter, avec la Citroën. Voilà, j'assure, j'essaie de préserver ma voiture au maximum. Je n'ai pris qu'une roue de secours, il confirme. Et je suis tout à fait prêt pour cette Power Stage où je veux récolter un maximum de points. Et pendant ce temps, Sébastien Ogier, Viva Mexico, c'est terminato. C'était pas vraiment une sortie, je suis arrivé un peu large dans le virage. Il y avait, je pense, une grosse pierre. Et ça a cassé net mon pivot avant gauche et c'était fini pour moi.
C'est comme ça, c'est le rallye. Ah, il a joué, il a perdu. Ce ne sera pas pour moi cette fois. Sera-ce la prochaine au Portugal. En attendant, avant la dernière Power Stage, Lob se retrouve avec 1 minute et 40 secondes d'avance sur Hirvonen. Et nous voici justement dans cette dernière spéciale dont voici les images retransmises par la télévision locale en direct, ce qui explique la qualité moindre avec Latvala qui va signer le 4e temps. Georges. Ah, il est très heureux, il a trouvé le mode d'emploi, il reste dans les lignes maintenant, il est un peu moins agressif au volant, il va signer un podium, c'est incroyable car il avait perdu vraiment beaucoup de temps, il était 10e. Et lui, regardez, il attaque, c'est Peter Solberg, il veut les 3 points, ne jamais abandonner, mais Peter sera battu de peu, quasiment le même temps pour Sébastien Loeb qui prend les 2 points de la 2e place. Les 3 points revenant à la Ford de Mikko Hirvonen. Qui va signer son premier meilleur temps. Oui, dans la dernière spéciale. On s'attend quand même que 19 meilleurs temps ont été signés par les Citroën sur 22. La leçon est quand même forte. Ouais, les Ford, justement, étaient désavantagés par leur position sur la route, mais les Citroën, là, ont fait quand même très fort. Et on va l'écouter, Mikko. C'était lors du direct de cette dernière spéciale au Mexique. Mikko, une performance très régulière tout au long du week-end avant de prendre les 3 points de la Power Stage. Oui, tout à fait, ça vaut vraiment la peine. Rappelons quand même qu'il y a 39 points à attribuer avec cette super Power Stage au fil de la saison. C'est plus qu'une victoire et une 3e place. Ici, il est très content d'avoir réalisé ce hold. Oui, il prend les 3 points, 2 points pour Loeb, 1 pour Peter Solberg. C'est un peu bizarre sportivement, ça se joue sur une spéciale, chez Ford on est ravis, mais n'oublions pas que Citroën a signé 19 meilleurs temps sur 21 et donc Loeb s'impose, c'est sa 63e victoire mondiale, Georges. Tout à fait, sur 140 participations. Ça a été bien, ça a été un week-end un peu compliqué, une grosse bagarre avec Ogier. Ensuite, des petits soucis, comme c'est une nouvelle voiture qu'on découvrait, on a été pénalisé un petit peu, on a pris un peu de pénalité. Finalement, on revient dans le coup pour la victoire. Donc, bon, ça n'a pas été un week-end facile, mais on marque des bons points pour le championnat et ça, c'est important. Au championnat pilote, justement, Loeb remonte à la 2e place. Il revient à moins de 10 points d'Hirvonen. Je vous rappelle qu'une victoire, ça vaut 25 points. Donc Loeb, s'il gagne au Portugal, pourrait peut-être prendre la tête. Par contre, Ogier, il doit se rattraper. Il doit être aussi déçu que nous le sommes, car il a perdu beaucoup de points, tout comme Citroën, mais il reste 11 rallyes, donc je ne suis pas trop anxieux. Olivier Quenel, mais le sombre héros du rallye, c'est lui. Là, il devait absolument donner des consignes. Oui, et regardez Ford maintenant, avec genre 73 points pour 47 à Citroën. Au Mexique, il y avait également une autre catégorie, les SWRC pour Super 2000, des moteurs 2 litres atmosphériques comme en IRC. Tanak en Skoda, après des problèmes de pression d'huile, va commettre une sortie de route, sortir 50 mètres en contrebas, donc à 2550 mètres. Là, c'est Juho Hänninen, le champion IRC, qui veut devenir champion SWRC. Petite sortie de route au début de rallye, il va casser sa marche arrière, va être donc assez pénalisé, revient fort en 3e position, jusqu'à ceci, qui ne va quand même pas l'empêcher de rejoindre l'arrivée, toujours en 3e position. Avec une Fabia Super 2000 un peu chiffonnée. Devant, on retrouve la Ford de Prokop. Deuxième malgré des problèmes de boîte de vitesse, mais il va recevoir un cadeau inespéré. On va en parler plus tard car il est dominé à la régulière durant tout le rallye par le vainqueur du Dakar qui a troqué son Volkswagen Touareg pour une Fiesta Super 2000, Nasser Al-Attiyah. Il a aussi gagné un rallye au Moyen-Orient, il a fait toute la course en tête. Il va nous le dire, c'est fantastique. C'est comment? Ah voilà, ce fut un week-end difficile. Je suis tellement heureux de gagner ici. On est venu de nombreuses fois et on ne s'était jamais imposé. C'est un super départ pour le championnat. Oui, mais voilà, Georges, au classement final, peu après la cérémonie du podium, Nasser Al-Attiyah n'apparaît plus.
Et non, il était 7e du classement général, s'imposait donc en Super WRC, mais déclassé pour non-conformité technique de valve dans la zone compartiment essence, enfin bon, c'est du technique. Oui, dommage. Prochain rendez-vous, fin mars, c'est le rallye du Portugal. C'est là, selon les pilotes, qu'on va vraiment voir qui de Citroën ou Ford. Après la neige, rallye unique, après l'altitude, conditions uniques, direction Algarve. Et là, tout le monde sera à égalité peut-être. Oui, ce sera le premier rallye terre classique et Dieu sait s'ils sont nombreux sur ce championnat du monde des rallyes. C'est ici au Portugal, Georges, que l'an dernier, Sébastien Ogier avait décroché sa première victoire en championnat du monde. C'est votre favori? Pas du tout, je suis à 100% sûr que Loeb va s'imposer. Ah bon? 100%. À 100% sûr. Tout Pourquoi? à fait. Je préfère Loeb. très égoïstement. Ogier a encore de temps en temps des attitudes qui sont un peu déplaisantes, dirons-nous. Il est plus jeune. Mais c'est clair qu'il a fait ici un super rallye jusqu'à cette erreur. Il a fait du T-Lab, de non-maintien de la pression que son chef de file lui a mis. Et ce n'est pas fini. Mais ceci dit, ça va être une saison fantastique. Hein. La bagarre entre ces deux-là promet d'être chaude. Si Olivier Quenel ne se dépêche pas de donner des consignes, ça risque d'ailleurs de mal se terminer. Et dans 2 rallyes, Mini arrive et l'année prochaine on parle de Volkswagen. Donc, d'ici là, une bonne nuit à tous. Mais peut-être que Loeb ne sera plus là.